Bonjour et bienvenue à ce nouveau temps de louange et de méditation de l'Église évangélique baptiste de Logelbach près de Colmar, en toute simplicité. L'auteur du psaume 100 nous dit ceci: « Gens du monde entier, acclamez le Seigneur, servez le Seigneur avec joie, présentez-vous à lui avec des cris joyeux. Reconnaissez que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. » Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelait, créateur de la terre, mon secours est à toi. Je lève les yeux vers
Mettons-nous à présent à l'écoute de la parole de Dieu en lisant dans le livre de Ruth qui se trouve dans l'Ancien Testament. Le livre de Ruth raconte une très belle histoire d'amour, des plus attachantes. Amour de Ruth pour sa belle-mère et son peuple, puis amour de Ruth pour son futur mari Boaz. Un livre qui nous parle de la vie ordinaire de personnes devenues extraordinaires par Dieu. Et on pourrait dire que, coincé entre le livre des Juges et 1 Samuel, qui relate beaucoup de combats et de guerres, ce livre apporte une touche rafraîchissante et remplie d'amour. Cependant, le livre de Ruth est plus qu'une histoire intéressante et inspirante. Il y a toute une portée métaphorique et prophétique. L'objectif de Dieu pour l'humanité est la communion de l'humanité avec lui. Le Nouveau Testament compare l'Église à une femme. Dans le grec du Nouveau Testament, Église est féminin. C'est le mot ecclésia qui signifie « appelé hors d'eux ». L'Église est aussi nommée l'épouse du Christ. Par l'histoire de Ruth, nous pouvons contempler la magnifique relation de l'Église, l'épouse du Christ, au Seigneur Jésus-Christ, notre céleste Boaz. Écoutons le début du livre de Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem, en Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils. Ils immigrèrent pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils Malon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Éphrata. Au cours de leur séjour en Moab, Élimélec, le mari de Noémie, mourut et elle resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là-bas pendant 10 ans. Malon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Quand on lit les premiers versets de ce livre biblique, ça commence mal. Famine dans le pays d'Israël, au milieu de cette période sombre des juges, séjour prolongé à l'étranger, mort d'Élimélec, suivi de la mort des 2 fils, après que ceux-ci se soient mariés avec des femmes du pays de leur exil. Il paraît aussi paradoxal que Bethléem, qui signifie maison du pain ou boulangerie, devienne un lieu de famine. L'histoire de Ruth commence dans un de ces moments de la vie où la fidélité et la bonté de Dieu ne sont plus guère saisissables. Dieu est mis en accusation, même si c'est fait avec beaucoup de doigté. Considérez comment Noémie vit sa souffrance. Elle dira au verset 13, « La main du Seigneur s'est abattue sur moi. Ne m'appelez plus Noémie, qui signifie femme heureuse, mais Mara, qui signifie amère, affligée. Car, dit-elle, le Tout-Puissant a rendu ma vie amère. » Élimélec, qui signifie Dieu le roi, meurt. Et Noémie reste veuve. Ses fils meurent à leur tour. Noémie est plongée dans l'amertume. Il semble à ce stade de l'histoire que tout soit sombre, triste, désespéré pour Noémie et ses belles-filles, et que Dieu l'ait complètement abandonnée. Mais c'est à ce moment-là qu'elle prend la décision de retourner dans son pays d'origine, en espérant peut-être des jours meilleurs là-bas. Noémie a une capacité de résilience intéressante, certainement puisée dans sa foi en Dieu qu'elle n'a pas oubliée pour autant, même si elle a de l'amertume dans l'âme. Oui, le livre biblique de Ruth est un livre de foi et d'espoir. Je reprends la suite du récit au verset 6. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Ce verset nous dit clairement que Noémie avait entendu que Dieu avait redonné de la nourriture à son peuple en Israël, et c'est la raison de sa décision d'y retourner. Nous voyons donc déjà ici
au milieu d'une situation de désespoir, pointer la grâce du Seigneur qui est intervenu auprès de son peuple. À plusieurs reprises, le récit souligne la souveraineté du Dieu d'Israël sur les événements. Dieu est aussi souverain sur la pandémie qui sévit. C'est alors que les deux belles-filles de Noémie, Orpa et Ruth, commencent à l'accompagner pour retourner chez elles en Israël. Et nous voyons l'altruisme et la bonté de Noémie se manifester envers elles, à savoir qu'elle leur souhaite de pouvoir vivre heureuses à nouveau, en fondant un foyer et en ayant des enfants dans leur pays de Moab. Mais les deux jeunes femmes aiment tellement leur belle-mère qu'elles préfèrent rester avec elle et aller avec elle dans son pays d'origine. Déjà, à ce stade de l'histoire, on peut être étonné de constater cet attachement si fort entre les belles-filles et leur belle-mère. Noémie devait vraiment être une femme formidable par son exemple, par ses paroles. C'est alors que s'opère une différence entre les deux belles-filles. L'une, Orpa, choisit finalement de retourner chez elle dans sa patrie, vers sa famille, vers ses divinités, alors que l'autre, Ruth, est bien décidée, coûte que coûte, à suivre sa belle-mère Noémie. Imaginons la scène. Ruth, l'étrangère, choisit de s'attacher à une femme sans avenir, avec obstination jusqu'au point de la suivre à son tour sur une terre étrangère. Comparons les deux jeunes femmes dans leur réaction face à Noémie. Toutes les deux sont attachées à leur belle-mère, pleines de sympathie, mais seule l'une d'elles, Ruth, manifeste pleinement la foi. Foi au Dieu de Noémie, attachement à ses valeurs, à ses principes, alors que Orpa, finalement, retourne vers son peuple et ses dieux. Ruth, elle, ne se laisse arrêter ni par l'impossibilité d'un mari et ne voit dans les obstacles qui s'accumulent que des raisons nouvelles pour ne pas abandonner son projet. Noémie est tout pour Ruth et Ruth s'attache à Noémie. Et voici une parole merveilleuse qu'elle dit au verset 16 et 17. « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. » De cette première partie de l'histoire, nous recevons le témoignage d'une fidélité. Ruth aurait pu en tout honneur rester à Moab et y refaire sa vie. Mais c'est l'histoire d'une femme qui ne cherche pas son intérêt et qui s'accroche par une fidélité persévérante. Ruth reconnaît dans Noémie faible la force, la grâce, la présence mystérieuse du vrai Dieu. Pour Ruth, l'important est d'être sur le chemin, d'entrer par la porte étroite. Ce n'était pas le chemin facile. Dieu aussi nous laisse libres de nos choix. Il nous traite comme des êtres responsables. Martin Luther a eu cette parole, « La foi doit être acceptée volontairement, sans que j'y sois contraint. » Ruth a choisi librement. Et puis ces deux femmes arrivent à Bethléem, ce qui met toute la localité en émoi. La parole prononcée par Noémie au verset 20 et 21, « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée, la mère, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée, l'Éternel m'a fait revenir les mains vides. » Cette parole montre bien à quel point elle est touchée dans son être. Elle qui était heureuse est maintenant remplie d'amertume, puisqu'elle revient les mains vides et privée de tout. Mari, fils, bien. C'est vrai que souvent on paye cher quand on s'éloigne de Dieu. On perd la joie, la paix, la pureté. Nos mains doivent se vider pour que Dieu puisse les remplir. Mais notons en même temps la soumission de Noémie à Dieu, qui reconnaît le Tout-Puissant. Donc elle ne met pas en doute l'existence de Dieu malgré le malheur qui l'a frappé. Au contraire de beaucoup de nos contemporains qui, lorsque survient l'épreuve, commencent par douter, voire par nier l'existence de Dieu. Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces malheurs et ces souffrances.
Encore une remarque à propos de ce chapitre 1er comme un clin d'œil de la grâce de Dieu sur ces vies si perturbées et abattues. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson d'orge. C'était le début du renouveau. La moisson était là. La famine a disparu. On recommence à moissonner, donc à pouvoir produire du pain. Oui, quand tout semble perdu. Quand une personne, comme Noémie ici et Ruth, quand une personne se tourne vers le Seigneur, alors la grâce de Dieu commence à poindre. La moisson est prête, le renouveau peut démarrer, l'espoir renaître pour Noémie, pour Ruth, pour nous aussi. Noémie retrouve un parent, quelqu'un qui va tout changer, qui va leur redonner une vie qui a du sens. Grâce au Saint-Esprit, je peux rester debout dans les difficultés, l'échec, dans la souffrance, dans la nuit. Le parent s'appelle Boaz, qui a aussi une signification, cela veut dire force, vie. Boaz redonne vie à toute la famille. Ruth va glaner, c'est-à-dire ramasser des épis. Dieu conduit Ruth là où il l'attend, dans le champ de Boaz. Et le hasard fait que la parcelle du champ sur lequel elle glane appartient à Boaz. En fait, c'est tout simplement la main de Dieu qui fait que ce soit un hasard, mais avec un grand D. Donc Ruth glane et elle est remarquée par Boaz, le propriétaire du champ. Il agit avec bonté à son égard. Il lui parle de sorte que Ruth dira au chapitre 2, verset 13, « Tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante. » Il lui donne l'occasion de facilement ramasser des épis, lui offre quantité de litres d'orge, et cela nous apprend que celui qui rencontre Boaz est transformé. Puis il reçoit des choses, il a des choses à donner. Celui qui glane dans le champ de Dieu, qui a une communion vivante avec Jésus, reçoit le pain pour lui et pour les autres. Boaz l'a béni. Le livre de Ruth, cette histoire de la grâce, est pleine de bénédictions, de celui qui donne et de ceux qui reçoivent. Tous les cœurs y sont joyeux du moment que Boaz entre en scène. Sa présence fait naître la louange, car il sème autour de lui tous les biens de la grâce. Quel bonheur infini alors de le louer. Et Boaz a aussi su encourager Ruth. Il lui a dit « Tu es une femme de très grande valeur. » N'est-ce pas un bonheur aussi de recevoir comme Ruth le témoignage de sa satisfaction à notre sujet? Noémie, quant à elle, est encouragée de toute cette providence. Elle réalise que Dieu ne les a pas abandonnés. Elles n'ont pas été livrées à un sombre destin. Et je reprends pour la fin de cette histoire que vous pourrez lire au chapitre 3 et 4, c'est le mariage de Ruth et de Boaz. Je voudrais reprendre la métaphore du mariage de Boaz et de Ruth. En ces temps de pandémie, de confinement, qu'est-ce que le Seigneur fait au milieu de nous? Essayons de discerner ce qu'il dit à l'Église aujourd'hui. L'épouse du Christ est en préparation pour le jour où Christ va revenir pour nous chercher avec lui, pour nous prendre avec lui. Le but de toute l'histoire de la Bible, de toute l'histoire du royaume de Dieu, c'est notre Père dans les cieux qui cherche une épouse pour son Fils. Et nous faisons partie de cette épouse qui comprend tous ceux qui ont aimé Jésus sur la terre. Nous formons le corps de Christ, l'épouse du Christ. Tous ceux qui ont chéri sa présence, qui attendent et qui espèrent ce jour. Il est intéressant de relever que la Bible commence par une histoire de mariage et finit par un mariage. Dans les premiers chapitres de la Genèse, vous voyez la création du premier homme et de la première femme. Le Seigneur les a unis et de cette union, nous sommes tous issus. Et quand vous lisez les derniers chapitres de la Bible dans l'Apocalypse, les chapitres 19 à 22, vous voyez encore une fois un festin de noces. Cette fois, ce sont les noces du second Adam, de Jésus et de son épouse, l'Église, ce mariage que tout l'univers attend. Tout ce qu'on vit sur cette terre, et même cette épidémie qui est en train de sévir,
c'est la préparation pour ce temps-là. Je crois que Dieu est en train de réveiller dans le cœur de l'Église, mondialement, cet appel à l'intérieur de l'épouse qui dit « Ça ne me suffit plus de te connaître de loin, Seigneur. Ça ne me suffit plus de t'aimer de loin. Il faut qu'on soit réunis, toi et moi. Alors viens, Seigneur. » Et c'est d'ailleurs ce qui est dit à la fin de l'Apocalypse. L'Esprit et l'épouse disent « Maranatha, viens, Seigneur Jésus. » Le jour des noces de l'agneau, il viendra pour établir toute chose comme elle aurait dû être à l'origine. Et tout ce qui a été perdu à la chute lors du péché, et ce qui a été amené, la souffrance, la tristesse, tout ce qui a été déchiré par l'entrée du péché dans le monde et dans nos cœurs, il va le racheter, le restaurer. C'est son cœur, le cœur de Dieu, qui est toujours en train de restaurer, relever, guérir. Et c'est après cela qu'on aspire. C'est cela d'ailleurs, la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Jésus est venu dans le monde. Il est mort sur la croix. Et il est ressuscité pour que les êtres humains soient réconciliés avec Dieu. Que tous puissent vivre la vie de Christ à l'intérieur d'eux, en étant libérés de l'esclavage du péché et de la mort. Ce ne sont pas que des mots, c'est la réalité. C'est pour cela que la création soupire. Et ces soupirs sont les soupirs de l'enfantement. La création attend ardemment ce moment où l'époux et l'épouse seront réunis. Il y a un désir d'être plus connecté à Jésus parmi le peuple de Dieu, d'être plus proche de lui, de revenir à la parole de Dieu. La Bible, de l'étudier, de la méditer, de revenir dans ce lieu secret, dans la chambre, comme disait Jésus. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. C'est dans Matthieu 6, verset 6. Il y a cet appel à être centré sur cette relation avec Dieu, centré sur sa présence. Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Je vous invite à prier. Merci, Seigneur. Tu es bon. Et en ces temps d'épreuve, tu connais tous ceux qui sont dans une épreuve, comme Noémie l'était. Tu es le Dieu de l'espoir, de l'avenir, le Dieu de la providence. Seigneur, que nous puissions développer notre amour pour toi et pour notre prochain, que nous ayons le courage et la foi. Merci pour ce plan merveilleux que tu as pour l'Église. Et en ces temps particuliers, tu nous transformes pour que nous soyons prêts. Merci, car tu es un Dieu d'amour, de bienveillance et d'espérance. Amen. Avant de nous quitter, je voudrais encore vous laisser cette parole de l'apôtre Paul dans Colossiens au chapitre 3, verset 12. Dieu vous a choisi, vous qui lui appartenez, et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience.